Ces bolides qui pétaradent dans la boue et la poussière ne sont que des tracteurs tondeux. Les lames pour couper l'herbe ont été retirées bien sûr, ce qui permet avec quelques aménagements du moteur de belles pointes de vitesse en ligne droite. L'objectif de la centaine d'équipages inscrits, c'est de parcourir le maximum de tours en 24 heures sur un circuit de 3 km. Ah, on est mordu, on est des mordus, c'est la course la plus difficile d'Europe, la plus prestigieuse. On arrache tout. Sur la ligne d'arrivée, le meilleur équipage a réussi à faire 768 km. Voilà. La route n'était plus qu'un torrent de boue. Hier en fin d'après-midi, la pluie et la grêle se sont abattus violemment sur la commune. Un orage soudain et une frayeur immédiate. Oh, il est bloqué là-bas. On a cru qu'on allait mourir. On est dévasté, il n'y a pas d'autre mot. À ce point-là? Ah oui, ça passait par-dessus là. Des grosses vagues comme en pleine mer. Une apparition mystérieuse. Cette longue traînée fluorescente sous le pont du Rialto. Une enquête est ouverte et déjà plusieurs pistes. Les regards se tournent vers les militants écologistes. Verts de rage contre les bateaux à moteur sur la lagune. Pourrait-il s'agir d'une performance artistique, comme en 1968, lorsque l'artiste Nicolas Suriburu avait déversé des pigments pour dénoncer la pollution? Premier résultat d'analyse, il s'agirait d'un liquide traceur utilisé pour contrôler les fuites d'eau sans danger pour la santé. On retient aussi cette image de Joe Biden aux États-Unis, le président qui trébuche et qui tombe sur scène à l'occasion d'une cérémonie de l'US Air Force, une scène qui alimente le débat sur son âge. Pour rassurer, dans la foulée, il s'est présenté devant les journalistes et il a esquissé ce pas de danse. Joe Biden a dit s'être pris les pieds dans un sac de sable qui tenait le prompteur. La polémique du jour avec un opéra et un spectacle de pole dance dans une église. À Strasbourg, un pasteur a reçu des menaces de mort parce qu'il en avait organisé un en avril. Il n'a pas cédé et il a recommencé. C'est l'image qui a pu choquer. Un danseur de pole dance dans une église. Pour le pasteur menacé de mort à 3 reprises, il n'était pas question de renoncer. C'est pas à cause de 3 personnes qu'on va s'arrêter de vivre ou de faire quoi que ce soit. Enfin, si on a des convictions, il faut les défendre, quitte à prendre peut-être quelques risques. Les lettres de menaces, anonymes bien sûr, n'ont fait qu'attiser la curiosité d'un public venu sans aucune appréhension. C'est le type de spectacle qui n'est pas forcément adapté à une église, mais bon, jusqu'à aller aux menaces de mort, c'est peut-être un peu violent. Le pole dance, c'est un art. Donc du coup, moi, ça me pose aucun souci. Et si la société était un peu moins obscurantiste, on n'en serait pas là. Enfin, une vaste opération pour nettoyer ce qu'on peut qualifier de décharge de la honte. L'une des pires recensées en France, en pleine ville, à Marseille. Des tractopelles, bennes à ordures, pelleteuses et camions, des engins de travaux pour un chantier un peu particulier. Cette décharge à ciel ouvert, en plein cœur de Marseille. Des pneus au gravat, en passant par des palettes et du mobilier, la chaussée et les trottoirs ont complètement disparu sous 200 à 300 tonnes de dépôts illégaux. On a ras le bol, voilà. Les gens ont honte de venir ici, nos familles ont honte de venir ici. On ne peut pas les faire venir. En haut, c'est le vide ordures. En bas, c'est des déchets. On est au milieu des ordures. Marseille, c'est des ordures. Coup de projecteur à présent sur une association pas comme les autres. Elle prend soin des animaux sauvages blessés. Élodie vient aussi d'appeler. Elle a trouvé ce bébé hérisson dans son jardin. J'ai une plaie certainement à l'œil, et puis là j'ai quand même le nez qui coule aussi. Le voilà entre les mains des soigneurs, qui vont tout tenter pour le remettre sur pied. Ses voisins de chambre, des renards qui souffrent de fractures, un blaireau, un chevreuil qui a même la télé pour l'apaiser. On va leur donner en fait une image et un son de nature. Là on a les plaies qui sont vraiment en train de se résorber, donc on a un bon espoir pour lui en tout cas. Derrière le comptoir, Martine, aide-soignante et barmaid, depuis l'ouverture de ce bistrot presque comme les autres. Ils repartent avec le sourire en me disant bonne journée, à demain. Michel et Morissette, 83 ans, 74 ans, ont même trouvé l'amour, accoudés au comptoir. Mais c'est lui qui m'a dragué, c'est pas moi. Et depuis, c'est une affaire qui roule. Oui, on espère peut-être rien. Et devinez quoi? C'est au bistrot que la fête aura lieu.